Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour débriefer Granville OM, une 16ème de finale de Coupe de France. Victoire de l'OM 3-0, non sans peine, mais on va y revenir au cours de cette vidéo. L'essentiel est fait et l'OM verra les 8ème de finale de la Coupe de France, ce qui peut laisser présager une belle épopée, mais tout dépendra du tirage bien évidemment. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner avec la petite cloche de notif si vous voulez suivre l'actu de l'OM avec nous, à mettre un petit pouce bleu, c'est super important pour nous, et à réagir à la vidéo dans les commentaires, en nous donnant votre top marseillais de la soirée et votre flop marseillais, et en nous donnant aussi votre avis sur le match en général. On va commencer par la compo de Villas-Boas 4-3-3, une compo que j'ai du mal à comprendre clairement, avec Pelé au but pour faire tourner, Sakai à droite, Amavi à gauche, Camara qui retrouve sa place en charnière centrale avec Alvaro, devant Strootman prend place en 6 avec devant lui Rongier et Sanson, à gauche sur l'aile on retrouve Payet, à droite on retrouve Maxime Lopez et en pointe Valère Germain. Alors cette compo avec Lopez et lié droit, j'ai du mal à comprendre, il apporte pas grand chose à ce poste là, je vois pas l'intérêt de forcer, je pense que ça s'est vu dans le jeu ce soir. Aussi pour Germain seul devant ça n'a jamais fonctionné et ça n'a toujours pas été le cas ce soir, j'aurais bien vu éventuellement la possibilité de tester un 4-4-2 éventuellement, en incluant Marley Ake dans le 11 mais ça n'a pas été le cas. Et autre problème de ce match, le fait d'aligner Sanson qui était pourtant sous la menace d'une suspension, il a pris son jaune et va louper le match contre Bordeaux, et se priver d'un joueur essentiel de l'équipe comme Sanson contre Bordeaux, c'est très dommage, surtout pour jouer un match de Coupe de France à l'importance bien moindre que la Ligue 1 et l'objectif Ligue des Champions. Pour revenir en détail sur le match, je me suis ennuyé, j'imagine que vous aussi. En première mi-temps on voit aucun mouvement, même si l'OM a le ballon. Pendant 45 minutes on ne fait que jouer dans l'axe, sans être capable d'étirer sur les côtés pour trouver des solutions. Alors on a Germain devant qui certes est remuant mais n'est pas capable d'être ce point de fixation sur les centres des latéraux. Encore faut-il que les latéraux fassent des centres de très bonne qualité aussi. Payet a eu tendance à jouer beaucoup dans l'axe, quasiment au faux neuf. Germain s'était donc décalé sur la droite, Lopez a permuté et s'est mis sur l'aile gauche. On a galéré clairement malgré le score qui laisse présager le contraire. Tu vois pas le match, tu te dis qu'on s'est baladé, c'est pas le cas. On a quelques frappes mais de loin, ce qui montre bien que le 9 et nos ailiers posent problème. Si on est obligé de tirer de loin, c'est un peu en désespoir de cause. Donc pour résumer, on manque de rythme, on n'est pas assez inventif, on fait trop tourner le ballon et on tire de loin puisque sinon on n'arrive pas à se créer d'occasion. Alors pour notre défense, même si je pense qu'on n'a juste pas mis les ingrédients qu'il fallait dans ce match, le gardien de Granville, Geoffrey Balthus, a fait les arrêts qu'il fallait. Pour un joueur amateur, c'était vraiment très bien et il peut être fier de lui. Il a sorti un gros match, même s'il a encaissé quand même 3 buts dans les 15 dernières, il a été très bon. Faut le féliciter, tout comme cette équipe de Granville qui a été bien organisée, qui a tenu le coup dans les chocs au milieu, et qui tenait surtout le choc jusqu'à l'expulsion de William Sea pour son deuxième jaune. L'entrée de Benedetto fait du bien, bon dans la finition, on a peut-être du mal à le trouver, mais il a apporté des solutions, et la différence clairement s'est vue sur ce passage en 4-4-2. Pour les notes de ce match, j'ai donné un 5,5 à Yohan Pelé, très peu inquiété, il sort un arrêt important, mais match tranquille pour lui le reste du temps. Pour Sakai, un 4, beaucoup de passes ratées, niveau centre il y avait du mieux mais pas grand monde à la retombée. Il a besoin de repos mais ce sera pas pour tout de suite comme Bounassar est suspendu contre Angers le week-end prochain. Pour Alvaro ce sera un 6,5, un match tranquille en défense où il n'a pas été beaucoup inquiété clairement, mais un but important, son premier à l'OM et qui ouvre le score ce soir, c'est bien pour la confiance. Pour son collègue Camara ce sera un 6, un match tranquille aussi comme Alvaro. On l'a presque plus vu sur des phases offensives, où il est impliqué dans 2-3 occasions, dont 2 frappes. Il a fait son match sans être inquiété défensivement. Pour Amavi, ce sera un 6, pas d'erreur manifeste, il s'est débarrassé des ballons dangereux. Il s'est porté vers l'avant en début de match, mais sans être décisif. Bon match quand même globalement pour lui, avec de la justesse dans ses interventions défensives. J'aime ce joueur quand il arrive à se porter vers l'avant, il a une vitesse super intéressante. Pour Strootman, ce sera un 6,5, il a été très peu inquiété défensivement. Il s'est distingué parfois par sa lenteur, quelques actions où il arrive en retard, dont une grosse faute aux abords de la surface. Sinon, dans la justesse des passes, c'était bien, même si on aimerait le voir jouer davantage vers l'avant encore une fois. Il a sécurisé défensivement ce soir. En tout cas aussi, belle passe décisive pour Alvaro. Pour Rongier, 6, il a été au cœur du jeu sans réellement trouver de solution. Au fil du match, il a été de mieux en mieux, mais difficile dans une équipe qui a du mal à trouver des solutions, surtout dans l'entrejeu. Pour Sanson, ce sera pas beaucoup mieux, ce sera même pire, ce sera un 5. Je l'ai trouvé en difficulté, je pense même qu'il aurait pas dû jouer puisqu'il risquait une suspension, pardon.
et il loupera le match contre Bordeaux. C'est totalement débile d'avoir pris ce risque-là. Beaucoup de passes ratées et du mal à trouver des solutions, comme tout le monde finalement ce soir. Pour Lopez, un 4, il a été remis en début de match sans faire la différence. Il est bien meilleur au cœur du jeu quand il peut jouer aux côtés de Rongier ou de Sanson. Et ce soir, c'était pas vraiment ça, il a joué sur l'aile droite. Pour Payet, ce sera un 6, beaucoup de passes ratées, un match insuffisant clairement. Il y va de son petit but qui nous fera pas oublier une prestation qui était à l'image de l'équipe dans un mauvais jour et c'était vraiment loin d'être bien. Pour Germain, ce sera un 3, il est inutile dans ce 4-3-3. Ce soir, même à droite, il ne fait rien de spécial, c'est à se demander s'il était sur la pelouse. L'entrée de Benedetto s'est ressentie et lui a permis d'avoir un petit peu de poids à côté de lui, mais sinon c'était laborieux. Pour les remplaçants, je donne la note de 5 à Benedetto, entrée remarquée avec un passage à 2 devant, mais il a toujours du mal à être juste, il a besoin de marquer à nouveau pour retrouver la confiance, y compris dans le jeu. Pour Bounassar, c'est un 4,5, pas beaucoup mieux que Sakai, beaucoup de ballons perdus, mais une entrée qui a fait du bien sur les montées, a apporté un petit peu de jus. Il manque plus que la justesse et sa vitesse pourraient nous être utiles. Pour Radonjic, il sera pas noté même s'il a marqué son petit but. On l'a pas trop vu, mais il marque encore après être entré en jeu. C'est super pour lui pourvu que ça continue. Pour mon top, c'était pas simple ce soir, je trouve qu'aucun joueur ne s'est démarqué. J'ai décidé de mettre à l'honneur 2 joueurs, Alvaro d'un côté et Strootman de l'autre. Alvaro qui a apporté sa grinta, qui a été dur sur l'homme. Il est venu ouvrir le score d'ailleurs sur une passe D de Strootman. Pour Strootman, justement, important en sentinelle, seul défaut, il faut qu'il joue plus vers l'avant, mais il a été juste, il a fait les bonnes passes et il a bien fait le relais entre l'attaque et la défense. Ce soir, il profite du fait qu'aucun joueur de l'OM ait été transcendant pour être dans les tops, mais s'il se met un petit peu à jouer plus vers l'avant avec des passes beaucoup plus précises, ce sera 10 fois mieux. Pour mon flop, ce sera Germain sans surprise, invisible malgré des efforts pour peser sur la défense grandvillaise. Seul en pointe, c'est plus possible, ça n'a jamais été possible, et on continuera à le répéter. À 2 devant Germain, c'est bien, seul Germain, c'est pas possible, on n'a qu'à se rappeler du moment où il était aligné avec Falcao. En tout cas, n'oubliez pas de voter pour votre Marseillais du match dans l'onglet communauté. Je vous propose 5 noms pour vous permettre de faire votre choix. Ce soir, ce sera pas simple puisque personne n'a vraiment été au-dessus du lot. Pour le dernier match, c'était Rennes-OM. Vous avez élu à 36% Boubacar Kamara, Marseillais du match. Avec derrière lui Strootman, unique buteur de ce match contre Rennes avec 23%. Et pour fermer le podium, Douillet Chaetatsar avec 17% qui avait réalisé un match super solide. Merci à tous, vous avez été plus de 1000 à voter justement sur ce sondage, donc merci vraiment à tous. N'hésitez pas à voter sur celui que je vais mettre juste après le match. C'est déjà la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, on lira tout bien évidemment. On se retrouve cette semaine pour parler du Mercato, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.